Je m'appelle Constance Michonancy. Je suis chargée de projet de coopération au LABA. Donc, le LABA, c'est une association bordelaise qui produit des projets européens dans le secteur des industries créatives et de la création. Le LABA est notamment porteur de ce projet, le projet #Andos, aux côtés de 8 autres partenaires européens. C'est donc un projet qui est soutenu par le programme Erasmus+, et donc cofinancé par l'Union européenne. Le déroulé de notre webinaire, je vais donc vous faire une petite introduction. Ensuite, on aura un témoignage réalisé par Nadia Russell-Kissoun, qui est artiste, patiente, partenaire, fondatrice de l'agence créative, partenaire donc du projet Andos, et qui est notamment à l'origine de ce projet. On aura ensuite une présentation qui sera réalisée par Loïc Bourdeau et Avril Tinan, qui sont tous les deux, donc Loïc est maître de conférence à l'université de Maynooth et Avril chercheuse à l'université de Turku en Finlande. Ils vous présenteront la médecine narrative et la manière dont ce nouveau champ intervient dans le cadre du projet Andos et les outils qui sont développés dans le cadre du projet Andos, notamment une plateforme de collecte de récits. Et on aura ensuite une présentation par Christophe Lelong, qui est cofondateur et CEO de Vulgaroo, et Marie Baudéan, ingénieure logiciel chez Vulgaroo, de l'outil Endostand. Je les laisserai vous présenter ça, un outil et simplification des rapports médicaux, du jargon médical. Et je vois aussi qu'on a la chance d'avoir Giulia Panella, qui travaille chez DNM et qui s'occupe notamment de la communication chez DNM, qui est partenaire du projet et qui développe cette plateforme, la plateforme DNM, qui est un petit peu aujourd'hui. On aura un temps qui sera consacré à des questions-réponses, évidemment, à la fin du webinaire, mais n'hésitez pas à poser des questions dans le chat de cette visioconférence. Je m'occuperai de les relayer auprès des intervenants. Et voilà, on aura ce temps d'échange. Donc, sur le projet Andos, je voulais vous faire un petit point sur le partenariat. C'est donc un projet qui a débuté en octobre 2023. On est un petit peu à la moitié là, de ce projet. C'est un projet européen qui réunit des startups, des universités culturelles, mais aussi du champ de la formation. On a donc 9 partenaires au total répartis en Irlande, en Suède, en France et en Italie, et en Finlande. On travaille sur ce projet au travers de 3 axes. On a un axe qui concerne le secteur artistique et culturel. On travaille avec des artistes qui sont atteints d'endométriose. Pour celles et ceux qui y ont peut-être assisté ou entendu parler, le projet avait débuté par une exposition qui s'appelait Break, janvier 2024 à Bordeaux, organisée et montée par l'agence créative. On a ensuite tout un axe sur la médecine narrative. Donc Avril et Loïc vous présenteront ça un petit peu plus en détail, notamment au travers d'un outil qui est développé par notre partenaire DNM, partenaire italien. Et on a un dernier axe qui concerne vraiment, comme je le disais tout à l'heure, la simplification de rapports médicaux. Et ça passe par la création d'un lexique des termes liés à l'endométriose dans les 3 langues principales du projet, qui sont l'italien, le français. Donc ce projet, il a vocation à donner plus d'ouverture, d'écoute et de compréhension aussi d'outils aux femmes qui sont atteintes d'endométriose. L'idée, c'est vraiment de mettre leur récit au cœur du projet, au cœur de nos actions, de nos activités. Donc là, on commence à développer de plus en plus d'outils. C'est pour ça qu'on est très heureux de pouvoir vous les présenter aujourd'hui. Et on essaie aussi d'axer sur l'amélioration de la communication entre la communauté de soignants et soignantes et les patientes. Ça, c'est vraiment un des gros enjeux. Plus largement, de faire de l'information, de la vulgarisation, de la représentation des femmes dans le cadre de ce projet, et puis à une échelle européenne.
on se doute bien, toutes et tous aujourd'hui, que l'endométriose n'est pas un sujet qui est une maladie qui s'arrête aux frontières de la France. Donc, il y avait tout intérêt à collaborer, à se mettre en coopération avec des partenaires européens pour travailler sur cette maladie chronique qui touche un grand nombre de femmes en Europe. Mais sans plus attendre, je vais maintenant laisser la parole à Nadia, qui va nous partager son récit, son expérience, et puis son rôle aussi en tant que partenaire du projet. Oui, bonsoir à tous. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Je vous prie d'excuser ma voix d'outre-tombe. J'espère que je suis quand même entendable. Donc, je suis Nadia Russell-Kissoun. Je suis en effet à la fois artiste, fondatrice d'une structure culturelle qui s'appelle l'Agence Créative, mais également créatrice d'un programme qui est le programme Endométriose Academy et patiente partenaire. Donc, j'ai plusieurs casquettes. Et j'ai contacté le LABA il y a quelques temps en leur disant je pense que j'ai un projet qui pourrait être intéressant pour l'Europe autour de la question de l'endométriose. L'endométriose qui concerne 190 millions de femmes en Europe, donc c'est assez considérable, et qui est une maladie connue depuis l'Antiquité et qui est toujours pas soignée à l'heure actuelle, assez mal connue, puisque en termes d'avancée, en termes de recherche, on est, je pense, au balbutiement. Et donc, c'est une maladie qui est extrêmement intéressante, puisqu'elle elle concerne énormément de femmes. Et en même temps, c'est une maladie qui est souvent passée sous silence, dans le sens où elle est taboue, elle porte toute une histoire. On hérite d'énormément de récits qui nous dépassent, qui sont à la fois historiques, qui sont mythologiques, qui sont sociologiques. Il y a tout un poids qu'on a sur nos épaules qui fait que souvent les femmes n'osent pas parler, parce que parler de cette maladie qui est de l'ordre de l'intime, c'est pas si simple. Mais il y a également une forme de silenciation, c'est-à-dire que la parole est confisquée par justement tout ce poids culturel qu'on peut avoir, voilà, qui peut peser. Et je me suis dit que de ma place d'artiste, et surtout d'une personne qui vit avec l'endométriose, j'avais peut-être quelque chose à faire en mettant cette maladie sur la place publique à travers l'art et en invitant des artistes qui sont également des patientes à délivrer leur récit. Parce que je crois que partager son récit personnel, on se rend compte que ce récit est à la fois finalement collectif, c'est se mettre en action, et dans une action qui est politique. Et ce n'est qu'en partageant les récits, en les changeant, en se les appropriant, je pense, qu'on pourra faire avancer la relation sociale au corps des femmes, et qu'on pourra certainement libérer la parole, mais aussi créer plus de liens entre les personnes qui souffrent de cette maladie, les patientes et les soignants. Parce que je crois fermement que c'est en rencontrant les récits de vie et en passant également par des témoignages qui sont de l'ordre du quotidien que l'on sera en capacité de mieux comprendre et de mieux cerner cette maladie. Donc c'est tout l'enjeu de ce projet que je mène et qui est le fruit d'une longue enquête, et une enquête qui m'a amenée jusqu'à passer un diplôme. Alors peut-être que, je ne sais pas si tout le monde connaît ces statuts de patient partenaire. Donc j'ai passé un diplôme, un DU de patient formateur au parcours en soins chroniques. Et passer ce diplôme avait aussi une autre intention, puisque à travers ce diplôme, je suis habilitée à former les étudiants en médecine de ma place de patiente vivant avec une maladie chronique et ayant un savoir expérientiel de sa maladie, un savoir élaboré. Et je crois que être de ma place de patiente face à des médecins et pouvoir partager cette expérience, ça les fait également avancer dans leurs relations et dans leur rapport
aux malades. Et ensuite, je forme également des patientes dans le cadre de programmes d'éducation qui sont sous la forme de groupes de parole à Bordeaux, à la clinique mutualiste de Pessac. Il y a d'ailleurs une des patientes partenaires qui, je viens de voir, et fait partie des personnes qui participent au webinaire. Voilà. Et je suis très, très heureuse de ce projet qui, je pense, fait avancer la déconstruction, parce que je pense qu'on est colonisé par beaucoup de choses. Et l'ensemble de ce projet permet de détricoter tout ça et de comprendre d'où cette histoire vient, tout notre héritage, mais également l'héritage proche. Moi, je pense beaucoup aux futures générations. De quelle manière des jeunes filles qui rentrent aujourd'hui dans la puberté pourront avoir peut-être une parole beaucoup plus libérée que celle que moi j'ai pu avoir, parce que j'ai 48 ans, ou celle de ma mère ou de ma grand-mère. Et ce qui m'intéresse, c'est surtout ça, parce qu'on a aussi cet héritage qui vient de nos mères et de nos grands-mères, et de ces phrases un peu assassines qui sont les suivantes. Avoir mal pendant ses règles, c'est normal. Et donc, en fait, cette normalisation de la douleur féminine, elle contribue aussi au fait que la parole, elle est confisquée, puisque si on dit à une jeune fille, c'est normal que tu aies mal pendant tes règles, et qu'on lui répète, elle va finir par ne plus s'exprimer et ne plus parler de sa douleur. Donc, je pense qu'il est extrêmement important de libérer cette parole et d'éduquer dans le sens où c'est normal d'être gêné pendant ces règles, mais ça n'est pas normal d'être gêné jusqu'à ne pas pouvoir aller en cours et ne pas pouvoir travailler. Voilà. Donc, ça m'intéresse de déconstruire tout ça, et je vais laisser la parole, et je ne vais pas m'étendre plus, à Loïc Bourdeau et à Avril pour qu'ils nous présentent justement ce qu'est la médecine narrative et en quoi la médecine narrative peut contribuer à tout cela. Et s'il y a par hasard des Bordelais et des Bordelaises sur ce webinaire, je vous invite le 18 mars à une soirée de conférence qui se déroulera au théâtre Les Avant-Postes, toujours autour de cette notion de la réécriture des récits, mais également de l'analyse des injustices épistémiques autour de la maladie d'endométriose. Voilà. Merci beaucoup. Merci Nadia. Donc, je vais prendre la relève avec Avril. Donc, comme Constance l'a dit, je suis maître de conférence en études francophones et en humanité médicale, pour ma part, en Irlande. L'université Maynooth est à côté de Dublin. Et donc, moi, je contribue au projet de mon point de vue de chercheur en humanité. Au départ, et puis avec le travail, ça fait 15 ans déjà que je travaille sur les productions culturelles en lien avec les questions de maternité, de voix minorisées, sur les maladies telles que le sida aussi. Et puis, j'ai fait une formation en médecine narrative à Bordeaux avec Isabelle Galichon. Je crois qu'il y a des noms dans la salle qui connaissent Isabelle Galichon. Donc, j'ai fait la formation il y a 2 ans maintenant. Et je fais des ateliers un peu partout en Europe et puis aux États-Unis aussi, avec un angle d'accès sur principalement les questions de discrimination et les violences obstétricales et gynécologiques. Et on sait que avec l'endométriose, la question de ces violences est aussi très importante. Et donc, la médecine narrative, c'est une approche, une méthodologie qui a été mise en avant et inventée en fait par la professeure Rita Charon de l'Université Columbia à New York. Donc Rita Charon était professeure de médecine et toujours professeure de médecine à Columbia. Et puis elle s'est rendue compte que son approche de médecin n'était pas suffisante. Elle trouvait qu'il y avait quelque chose qui manquait. Du coup, elle a décidé de faire un doctorat en anglais. Et elle a écrit sur un auteur, Henry James. Elle a fait une thèse sur ça. Et puis elle s'est rendue que les outils qu'elle développait pour lire les textes, c'était les outils dont elle avait besoin pour écouter ses patients et ses patientes. Et l'approche qu'en français on dirait de commentaire de texte, d'une certaine manière, ou le close reading, la lecture proche, c'est ça qui lui a permis de dire, OK, il faut que moi, en tant que médecin, j'écoute vraiment et activement l'histoire qu'on me raconte. Et j'essaie de voir quelles sont les images que les patients et les patientes utilisent
pour raconter leurs histoires. Et c'est ça qu'on veut essayer de capturer et que Avril va mentionner. Parce que la façon dont ces histoires sont racontées nous donne des informations sur les maladies, en fait. Donc, plutôt que d'être dans une position de détective, les médecins ont souvent, on va co-construire. Le but de la médecine narrative, c'est de co-construire avec les patients et les patientes le diagnostic, l'approche, et voir comment ça a un impact plus large sur la vie de ces personnes-là. Et donc, pour l'endométriose, on s'intéresse à ces questions, justement, qui peuvent être les questions des violences, de discrimination. Et justement, je serai à Bordeaux vendredi pour le DU de médecine narrative et on a fait le choix avec ma collègue Myriam Sinateur qui est anesthésiste et qui elle aussi vit avec l'endométriose de faire un petit extrait de ce texte que je partage, vous verrez pas. Vous voyez, une araignée dans le ventre, c'est un texte à la fois intime et journalistique qui parle de ce que Nadia a mentionné justement. C'est normal d'avoir toujours mal et tout ça. Et donc, on va faire ce texte-là, puisque le mois de mars, c'est aussi le mois de la sensibilisation à l'endométriose. Donc, ça permet de parler à une audience de futurs soignants, de soignants, ils sont déjà soignants, sur la question de l'endométriose aussi. Avril, je te laisse peut-être parler un petit peu de DNM et on va vous montrer un peu. Bonsoir, je m'appelle Avril, je suis chercheuse à l'Université de Turku en Finlande, comme Constance et Loïc a déjà dit. Et je présente rapidement un peu le parcours narratif du projet Endos et puis on vous montrera une courte vidéo qui explique un peu comment la plateforme s'emploie pour ce projet. Et donc, le parcours narratif qui est un axe principal du projet Endos nous aidera à analyser et identifier les mots que les personnes atteintes d'endométriose utilisent pour décrire leurs expériences personnelles de la maladie. Et comme Loïc a déjà expliqué, les mots et les métaphores peuvent vraiment transformer et influencer l'expérience de la maladie. L'idée, donc, pour nous, et l'idée de la médecine narrative en général, c'est de sensibiliser les médecins, les soignants, les soignantes et le public à l'endométriose, dans ce cas, l'endométriose, en utilisant des méthodes et des outils narratifs. Et donc, l'objectif de cet axe du projet est de créer un dictionnaire narratif et émotionnel qui servira à améliorer la communication entre les médecins et les patientes et à former les professionnels de la santé en les sensibilisant à l'endométriose. Et donc, ce parcours narratif a été spécialement conçu pour les personnes atteintes d'endométriose par des personnes atteintes d'endométriose. Et ça a été pour nous très important que les personnes atteintes d'endométriose, donc vous, peut-être dans ce cas, vous êtes au centre de ce projet. Et maintenant, c'est la contribution des personnes atteintes de l'endométriose qui est essentielle pour nous. Donc, pour ce parcours narratif, les témoignages seront écrits sur la plateforme numérique de DNM. Et la plateforme est très conviviale, très simple. Vous pouvez partager vos expériences facilement depuis n'importe quel appareil numérique. Et ce qui est hyper important, c'est que la plateforme reste complètement anonyme. On ne garde aucune donnée personnelle. Donc, l'enregistrement fait et on vous montrera une courte vidéo qui explique un peu l'enregistrement et l'emploi de la plateforme. Mais nous vous invitons à répondre et nous invitons les personnes à répondre à quelques consignes narratives.
Ce sont des phrases courtes et ouvertes qui aident les personnes à réfléchir et à raconter leur histoire. Ces consignes invitent les personnes à parler de leurs besoins, leurs problèmes, leurs attentes et surtout en matière de soins, mais aussi de projets de vie, du futur et de projets en général. Et la première consigne, par exemple, traite l'évolution de la maladie. Cette première consigne sera expliquée aussi dans la vidéo, mais commence par la phrase « La première fois que j'ai entendu parler de l'endométriose. » Donc, avec ces consignes, on invite les personnes à penser à leurs expériences personnelles de la maladie et ce qui est important est de laisser la créativité dérouler des consignes. Donc, de proposer des réponses originales, réfléchir à ce qui est important aux personnes elles-mêmes. Et l'objectif principal est d'explorer l'impact de la maladie et des traitements sur la qualité de vie en mettant en valeur les significations et les métaphores associées à la maladie. Quelques commentaires plus généraux, mais le projet est réalisé, comme Constance a déjà présenté, réalisé grâce à la participation de nombreuses associations de patients et d'organisations de santé en Europe, mais notamment en Italie, en Irlande et en France. Et donc, cette plateforme est disponible en 3 langues, en italien, en français et en anglais. Les personnes qui contribuent à ce projet, il faut qu'ils résident en Italie, en France ou en Irlande et parlent l'italien, le français ou l'anglais. Mais je mettrai maintenant donc une courte vidéo qui explique comment l'enregistrement se fait et comment se déroule le parcours sur la plateforme. La vidéo est disponible sous-titrée dans toutes les langues, n'importe quelle langue, mais on aura ici une voix off spéciale de Loïc. Oui, j'allais parler par-dessus parce qu'au départ, les sous-titres n'étaient qu'en anglais, bizarrement. Mais donc, Avril a dit, les sous-titres sont aussi disponibles en français. Donc, la vidéo est disponible sur notre site et ça vous permet de voir comment est-ce que vous pouvez vous inscrire sur cette plateforme et un petit rappel donc des buts avec le dictionnaire émotionnel qui reprendra donc les métaphores les plus importantes, peut-être sur le diagnostic et tout. Ça sera utilisé pour principalement les patients et les soignants. Donc, pour t'inscrire, il faudra juste votre nom, prénom, puis votre email. Ça, c'est juste pour l'inscription et les informations ne sont pas gardées par la suite. Vous recevez un email comme vous avec votre passe temporaire que vous modifiez et vous avez accès au formulaire de consentement. Vous pouvez le télécharger, lire le descriptif complet. Et puis, une fois que vous êtes sur la plateforme, vous avez donc ce que vous voyez là, les petites consignes narratives. Là, elles sont en anglais, mais elles sont dans les 3 langues. Donc, la première fois que j'ai entendu parler de l'endométriose, 3 points de suspension. Et puis, donc, il y a différentes consignes, 8, je crois, narratives. Et une fois que vous avez fait ça, c'est la récompense. Vous pouvez travailler avec les images. Et donc, vous avez une liste d'images que vous choisissez et vous commentez pourquoi est-ce que ça représente, selon vous, l'endométriose. Et une fois que ces récits sont disponibles, nous, de notre côté, les chercheurs, on va analyser les différents schémas, peut-être les différentes métaphores qui reviennent souvent. Et c'est avec ça qu'on construira donc le dictionnaire narratif. Et un point que je souhaite mentionner aussi, parce que je pense que c'est peut-être une des questions, et ma collègue Myriam, ma sœur, me l'a soumise l'autre jour, il n'y a pas de soutien pharmaceutique. En fait, tout le projet est cofinancé par l'Union européenne et les différents acteurs que vous voyez ici
Et la plateforme DNL Lab, pareil, elle a été développée grâce au financement de l'Union européenne pour ce projet-là, pour les patients et patientes. Donc, il n'y a pas d'engagement pharmaceutique derrière qui essaye de promouvoir un quelconque produit. Donc, je voulais aussi qu'on le mette en avant. On collecte donc des témoignages jusqu'en juin 2025 pour ensuite procéder à l'analyse de ces différents récits et pouvoir constituer ce dictionnaire émotionnel et narratif qui regroupera ces métaphores, ces mots autour de l'endométriose. Merci Constance. Donc moi je me présente donc Christophe Lelong, donc je suis un des cofondateurs de Vulgaro. Vulgaro, c'est une jeune société dont l'ambition est de rendre les informations médicales compréhensibles par tous. Donc moi, je suis pas artiste, hein, je suis pas comme Nadia, mais j'arrivais de mon endroit, et mon endroit c'est plutôt la technologie. Donc, ça fait longtemps que j'ai appris des compétences techniques, du développement de logiciels, d'outils web, plus tard d'intelligence artificielle, des choses barbares comme ça. Et puis, bon, je trouve ça quand même intéressant. Et puis, il y a longtemps que j'essaie d'appliquer ça et que j'applique ça à la santé pour voir comment fournir des meilleurs outils aux médecins pour essayer qu'ils fassent un meilleur diagnostic ou des meilleurs soins pour les patients, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup personnellement. Je trouve ça passionnant de mettre ces compétences au profit de l'amélioration des soins pour tout le monde. Puis, en travaillant depuis pas mal d'années avec des médecins, je me suis rendu compte qu'ils avaient un vrai problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas à parler avec leurs patients. Donc, quand ils parlaient, les patients ne comprenaient rien du tout. Et que c'était un problème pour les médecins aussi. Il y en a plusieurs qui me disaient, mais c'est compliqué parce que il y a beaucoup de nos patients, on sait ce qu'il faut pour les soigner, mais quand on leur propose des traitements, ils ne les prennent pas. Et ils se sont rendus compte qu'une partie d'entre eux, s'ils ne prenaient pas leur traitement, c'est parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils devraient prendre leur traitement, qu'est-ce qu'ils risquent en ne prenant pas leur traitement, ni qu'est-ce qu'ils risquent en prenant leur traitement. Et s'ils lisent la notice, je devrais peut-être plutôt m'abstenir plutôt que de prendre ce truc-là qui a l'air très mauvais pour ma santé. Bref, il y a un vrai problème de jargon. Et donc, je me suis dit, avec les compétences que j'ai et les gens que je connais, on pourrait peut-être monter ce projet-là, d'essayer de rendre ce jargon compréhensible par tout le monde pour aider les médecins à parler avec les patients et puis peut-être encore plus aider les patients à comprendre ce que disent leurs médecins, ce que disent leurs soignants en général, parce qu'il n'y a pas que les médecins. Et puis un jour, peut-être expliquer aussi les notices des médicaments, et je ne sais pas jusqu'où on ira. Mais en tout cas, le projet, c'est ça, essayer de faciliter ces discussions, parce que beaucoup de médecins n'ont pas le temps d'expliquer en détail toutes les problématiques, parce que les consultations durent assez peu de temps. Et puis aussi, ils sont très peu formés pour ça, donc ils sont pour beaucoup incapables de changer de vocabulaire, même quand ils essaient d'expliquer simplement. Il y en a qui savent le faire, heureusement, mais il y en a un paquet qui ne savent pas du tout le faire. Donc, on a lancé cette société pour développer un outil, des outils pour les médecins et pour les patients. Donc, on a commencé à travailler avec des médecins et aussi tout de suite avec des patients, comme disait Loïc aussi, dès le début, mettre des patients cœur du projet. Donc, on a des partenariats avec différentes associations de patients pour qu'on soit sûr de faire les choses bien, que ce qu'on fait, ça soit utilisable facilement par des gens sans formation médicale, et que ce soit utile. C'est d'avoir à la fois des médecins qui nous aident à trouver les bons mots et des patients qui nous aident à taper au bon endroit. Et puis après, on développe nos outils. Donc, nos outils, on a d'abord développé des outils pour des médecins, pour des laboratoires, pour que demain, quand vous allez faire une prise de sang, par exemple, puissiez avoir un compte-rendu écrit simplement en français qui vous explique est-ce qu'il y a un problème avec vos reins, avec votre utérus, avec différentes parties de votre corps, donc vous savez ce que c'est, et pas des acronymes TCH 42.5, où là, vous ne comprenez rien du tout. On essaie de travailler là-dessus pour que si vous sortez d'une consultation ou d'un examen médical, vous puissiez avoir un texte simplement écrit pour que vous puissiez après aller parler avec votre médecin en disant « Bon, j'ai compris qu'il y a un problème avec certaines cellules
dans telle partie de mon corps et qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et puis, donc on est rentré dans ce projet Endo et on a proposé avec un certain nombre de partenaires, dont l'Université Maynooth en Irlande et puis l'Université aussi en Italie, à Palerme, de travailler ensemble pour produire une nouvelle plateforme qui permettra aux patientes qui vivent avec l'endométriose aussi d'importer leur propre compte rendu et d'essayer d'en avoir une traduction en langage simple, en langage de monsieur et madame tout le monde. Et puis d'en avoir aussi des explications, des définitions des termes qu'on retrouve dans un certain nombre de comptes rendus qui sont reçus, qui sont remis aux patients aujourd'hui dans leur quotidien. Donc c'est cette plateforme-là qu'on voudrait partager avec vous. Et dans le cadre de ce projet-là, voilà, notre ambition, c'est que toutes celles qui le souhaitent l'utilisent, c'est gratuit, de la même façon que DNM, on ne collecte pas les noms de personnes, on ne vous demandera même pas de rentrer votre nom ni d'adresse mail, on va rien vous demander du tout. Ce qu'on veut, c'est que vous l'utilisiez et puis il y aura un endroit où on va vous montrer, là, Marie va vous partager son écran et on va vous montrer ça, où vous pourrez nous envoyer des feedbacks, vos commentaires sur ce que vous avez pensé de la plateforme, est-ce que vous avez réussi à vous en servir, est-ce que ça vous semble intéressant et si oui, pourquoi. On sera très preneur de vos commentaires. Donc sur cet écran, donc c'est un peu comme ce qu'on a utilisé, Google Traduction ou des trucs comme ça. Voilà. Dans la partie gauche, c'est le texte avec tout le jargon du médecin. C'est celui que vous avez reçu peut-être en faisant un examen, une échographie pelvienne ou je ne sais pas quoi dans le cadre de vos parcours de soins ou un compte rendu de RCP. Enfin, il y a tout leur nom barbare là. Et donc, vous allez pouvoir importer votre compte rendu là, en cliquant sur le bouton importer. On vous donnera le lien pour accéder à cette plateforme, bien sûr. Donc là, on peut importer soit une image, si on a un compte rendu papier, on peut en faire une photo avec son téléphone, et à partir de cette image-là, on va pouvoir l'importer dans la plateforme, vous pourrez utiliser sur votre téléphone, ou alors à partir d'un ordinateur, ou ça peut être un fichier PDF, si vous avez eu un compte rendu d'examen suite à une analyse qui vous a été envoyé en PDF, vous pourrez utiliser aussi un PDF. Après, si vous avez accès au texte, parce que vous l'avez reçu par mail ou je ne sais pas quoi, vous pourriez aussi copier ou coller ce texte-là. Enfin voilà, il y a différents chemins. Après, on vous encourage éventuellement à ne même pas laisser votre nom dans ce texte-là. Comme ça, on n'aura aucune information nominative sur votre état de santé dont on n'a pas besoin du tout. Après, voilà, la plateforme elle est hébergée sur un serveur qui a toutes les certifications pour recevoir des données de santé, y compris des données nominatives le cas échéant. Mais en tout cas, on n'en a pas besoin. Donc, si vous pouvez ne pas du tout mettre de données nominatives, c'est encore mieux. Voilà. Voilà. Donc là, donc quand on clique sur le bouton informer, vous ne le voyez pas, mais en fait, il y a une petite fenêtre qui apparaît et qui vous permet de sélectionner un fichier qui serait dans votre ordinateur ou alors dans votre téléphone pour l'importer. Et une fois qu'on a cliqué sur le bouton importer, voilà, ça récupère le texte d'un compte rendu médical. Dans ce cas-là, c'est un compte rendu d'une IRM du bassin. Et donc, il y a tout le jargon des médecins qui parlent de l'utérus, antéversé, antéfléchi, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, le myomètre, voilà, et des trucs fibromateux, enfin voilà, tout leur jargon qu'on reçoit habituellement. Et ce texte-là, on peut le simplifier en cliquant sur le bouton et on va récupérer en quelques secondes un texte dans la partie droite qui doit nous expliquer simplement qu'est-ce qui a été analysé, pourquoi ça a été analysé. On a fait une IRM, c'est quoi une IRM et pourquoi on l'a faite déjà, parce que parfois dans le compte rendu médical, on ne nous explique même pas très clairement pourquoi ça a été fait. Nous, on va essayer de faire en sorte de vous expliquer pourquoi l'examen a été fait et puis quels sont les résultats et qu'est-ce que ça vous indique en essayant d'expliquer un peu tous les termes. Voilà. Donc, votre utérus a des fibromes. Ah, c'est quoi des fibromes? Donc, ce sont des excroissances qui ne sont pas cancéreuses. Ah, ok, d'accord, ça me rassure plutôt, qui se développent dans la paroi de l'utérus. On essaye au maximum de produire un texte qui soit simple. On ne va pas y arriver toujours. Parfois, il va rester des gros mots qu'on n'aura pas bien réussi à simplifier, mais l'idée, voilà, c'est d'essayer au maximum d'employer des mots plus simples.
et puis de sortir ça automatiquement, et puis de vous expliquer, voilà, à la fin, on finit toujours par que faire de ces informations. Toujours l'idée, c'est pas de faire un diagnostic, on n'est pas là pour remplacer le médecin, surtout pas. L'idée, c'est de vous aider à discuter avec les personnes qui vous soignent ou avec vos proches. C'est aussi pouvoir en discuter avec son conjoint, sa conjointe, avec ses proches pour dire, OK, voilà, ce que j'ai compris de ma pathologie, c'est ça, qu'est-ce que tu en penses? Et puis, voilà, quelles questions ça me pose pour pouvoir après revenir vers son médecin ou vers ses aidants, ses soignants pour poser des questions et puis avancer en partenaire, en codécision, comme tu disais, Loïc, dans qu'est-ce qu'on fait maintenant, quels soins j'aimerais avoir, quels soins je ne veux pas avoir, pour être vraiment décisionnaire dans les parcours de soins avec les soignants. Il ne s'agit pas que le patient décide tout seul, mais soit vraiment codécisionnaire. C'est ça qu'on souhaite faire avec vous. Alors, sur la partie gauche aussi, mais là, on ne le voit pas dans cette version-là, mais dans la version que vous aurez, il y aura ça. Il y aura tous les mots barbares qui seraient surlignés. On pourrait cliquer dessus et avoir une définition. Mais aujourd'hui, ça ne marche pas. Désolé pour ce petit contretemps. Mais voilà, on va essayer aussi de vous mettre des définitions si vous souhaitez. Qu'est-ce que c'est qu'un endométriome? On pourrait cliquer sur endométriome, avoir une définition, des choses comme ça. Et puis après, c'est là en bas, si on regarde bien, on peut copier le texte si vous voulez le partager, je sais pas quoi, sur WhatsApp ou par mail avec des proches pour en discuter. Et après, il y a un bouton en bas où on va vous demander d'évaluer cette simplification et de mettre une note de 1 à 5 étoiles, un peu comme sur Uber ou je sais pas quoi. Et puis, laisser un commentaire, dire qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez compris, est-ce que c'était pas clair, est-ce que au contraire, vous trouvez ça utile et pourquoi. Voilà. Tous vos commentaires nous seront utiles. On est encore au début de ce projet-là. Et on est vraiment dans l'attente de ce que vous en pensez. On est conscient qu'il n'est pas parfait, qu'il va s'améliorer progressivement, mais en tout cas, on est heureux de le partager avec vous toutes et que vous l'utilisiez. Partagez-le autour de vous. Et faites-nous des retours et ça sera hyper utile pour essayer de l'améliorer, d'avoir quelque chose d'utile dans vos parcours de vie et dans vos relations avec vos proches et avec vos soignants. Voilà. Et il y a un petit bouton après, on peut aussi imprimer son compte rendu si on veut l'avoir en version papier et partagé aussi. Voilà. Là, on voit pas, mais voilà, on peut l'imprimer. Voilà, donc disponible pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. Imprimer son compte rendu. Voilà, c'est disponible dans les 3 langues, un peu comme la plateforme DNM, mais j'imagine que pour l'audience d'aujourd'hui, ça sera en français uniquement pour le moment. Voilà, donc on vous enverra le lien pour toutes celles qui veulent l'utiliser et ça sera bien sûr totalement gratuit. Ce que je n'ai pas dit, c'est chacun aura le droit de faire 10 simplifications. Voilà. On a un peu limité pour pas que. On a limité 2 choses. La longueur des textes qu'on importe, parce que voilà, on ne veut pas prendre le risque qu'il y ait des gens qui importent des pages et des pages et des pages de je ne sais pas quoi. Et puis, voilà, on veut brider un tout petit peu là, et puis chacun aura le droit à un certain nombre de simplifications gratuites. Voilà, pour nous, il y a un petit coût, parce qu'on utilise des outils qui ne sont pas gratuits, donc on est content de le partager, que ce soit gratuit pour tout le monde, mais on a un peu limité à chacun, pour que chacun n'en fasse pas des milliers, parce qu'on n'aurait pas les capacités, malgré l'argent qu'on a pu recevoir de l'Europe, de financer tout ça. Merci. Merci beaucoup, Christophe et Marie, pour cette présentation. Peut-être que vous pouvez mettre le lien, si vous avez déjà un lien public, dans le chat de la visio. Cet outil, c'est aussi le fruit d'un travail collaboratif entre 3 pays sur la constitution d'un lexique de termes liés à l'endométriose, de termes vulgarisés, un travail avec des associations de patientes, comme tu le disais, des soignants. Et donc, c'est une belle coopération de termes scientifiques, médicaux, pour constituer un lexique qui a atteint, de mémoire, plus de 400 termes, je crois.
Oui. Ouais, c'est à peu près 400. Ouais. Voilà, et qui vient donc nourrir cet outil de simplification. Donc c'était vraiment très précieux. Oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que donc vous l'aurez compris sur les objectifs de ce projet, de mettre le récit des patientes au cœur de toutes nos actions, et puis vraiment cette question de la mise en récit aussi de son parcours, de la compréhension, de la manière dont on peut ensuite le transmettre, le relayer. Finalement, c'est un petit peu ce qu'on voit dans les 2 présentations, enfin 3 présentations, mais sur le qu'on a pu vous présenter aujourd'hui, qui a vraiment un objectif de aussi pouvoir communiquer et informer son entourage une fois qu'on a partagé son propre récit ou qu'on a simplifié son compte-rendu médical. Et je voulais juste vous dire aussi que dans le premier axe du projet que j'évoquais tout à l'heure, qui est un axe un petit peu plus artistique, on a collaboré avec des artistes néo-aquitains, donc l'écrivain Eduardo Berti, la réalisatrice Zabaldou Narae, que je vois d'ailleurs connectée aujourd'hui, et puis la comédienne Maëlys Lebricon, qui fait partie du collectif Rivage. Et on a développé avec eux des modules, comme des petits modules de formation, ou au travers d'une enquête ou alors d'un médium artistique, on arrive à se poser des questions sur l'endométriose et encore une fois à partager son récit. Donc cette question de la mise en récit, elle traverse un petit peu toutes les actions du projet et ce au travers de différents médiums et encore une fois qu'on met à disposition gratuitement et qu'on vous invite à découvrir dans le cadre du projet. Et la plupart des liens utiles ont été mis dans le chat. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram du projet sur lequel on relaie des actualités, donc endos-8 project, et puis sur le site internet qui est un peu une forme de bibliothèque digitale qui héberge les outils concrets, les liens vers les plateformes, qui hébergera aussi le lien vers la plateforme EndoStand quand elle sera disponible. Voilà, n'hésitez vraiment pas. Merci Nadia d'avoir remis le lien. Merci encore à Loïc, Avril, Nadia, Christophe, Marie et Julia aussi pour votre présence aujourd'hui et d'avoir fait ces différentes présentations. Et puis merci aux participantes et participants pour vos questions. Et puis j'espère que ce webinaire vous a plu. Encore une fois, il a été enregistré, donc il sera disponible. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez avec. Et il sera publié sur le site internet du projet. Et merci également à l'Union européenne de financer ce genre de projet via les programmes Erasmus+. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne soirée. Tous. Bonne soirée.